Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. C'est la rentrée de septembre. J'espère que vous avez fait une belle pause cet été. Ça a été le cas pour moi. J'ai pu me ressourcer. J'espère que vous aussi, vous avez pu déconnecter et vous ressourcer également. Dans le chemin du minimalisme, j'espère également que vous avez pu avancer, faire du désencombrement, pouvoir trouver un petit peu votre méthode. Il y a depuis ces dernières années une explosion du choix proposé. Donc le sujet que je vais vous faire dans cette vidéo est très important, spécialement quand on est en période de rentrée. C'est une période un petit peu charnière pendant laquelle il est très important d'apprendre à réduire sa fatigue décisionnelle quand on a à faire face à trop de choix et que cela vous épuise. Donc plus on prend de décisions, plus la qualité de nos choix se dégrade. Qu'est-ce que la fatigue décisionnelle ? C'est la paralysie, c'est lorsqu'on fait le mauvais choix. Il y a une baisse de la qualité de choix et de la créativité au cours de la journée. Vous vous dites que c'est un petit peu exagéré, que cette fatigue décisionnelle n'a pas d'impact sur votre journée. Eh bien, détrompez-vous. Posez-vous la question, le nombre de fois où vous êtes obligé de choisir, que ce soit des vêtements, les aliments, les activités, vos repas, vos fréquentations. Il est important d'apprendre à réduire la charge mentale de nos choix quotidiens pour se concentrer sur les grandes décisions importantes. Ainsi, tous les jours, nous faisons face à trop de choix. Donc, je vais vous montrer 3 grandes catégories dans lesquelles nous faisons des choix et il y a une forme de grande fatigue au quotidien. La première catégorie concerne la garde-robe. Vous avez remarqué comment Mark Zuckerberg porte toujours le même t-shirt gris. Steve Jobs était reconnaissable à son pull à col roulé noir et son jean. Obama est connu pour ses costumes gris ou bleus. La raison, elle est pour tous la même. Ils ne veulent pas choisir. Prendre des décisions inutiles entrave la performance. Nous ne sommes pas ces personnes, bien évidemment, mais nous avons toutes et tous à faire face tous les jours à des décisions qui, mises bout à bout, nous prennent de l'énergie et du temps. Ainsi, je vous recommande de créer votre propre uniforme personnel. Alors, quand je parle d'uniforme, il ne s'agit pas de vêtements militaires ou autres. Nous ne sommes pas obligés de porter des t-shirts toute la journée, mais il est intéressant de voir un petit peu quel genre de vêtements vous correspond le mieux. Et il faut savoir que nous portons entre 10 et 20% de notre garde-robe. Alors oui, c'est peu, et souvent nous nous tournons vers les mêmes vêtements. Créer sa garde-robe capsule est une étape primordiale dans la démarche minimaliste. Cependant, c'est une étape assez difficile, donc je reviendrai très prochainement dans une vidéo pour aborder ce sujet. Ainsi, le fait de simplifier vos tenues vous permettra au final de gagner du temps, de l'énergie, de l'espace et bien évidemment de l'argent. La deuxième catégorie concerne l'alimentation. En effet, nous avons tous eu cette impression de vertige dans un rayon, que ce soit pour les desserts, la charcuterie ou les jus de fruits. Nous faisons face à trop de choix. Donc concernant l'alimentation, c'est la même chose. Nous devons choisir quotidiennement notre repas, aller faire les courses, etc. Tout ceci constitue une fatigue décisionnelle importante. Donc ce que je vous recommande de faire, et ça c'est très important, c'est de programmer vos menus à l'avance chaque semaine. Je vous mets un lien sous la vidéo pour un document à compléter pour votre menu. Ceci va vous permettre vraiment de gagner du temps, d'éviter les gaspillages et le stockage, d'éviter les excès et les grignotages inutiles et également avoir un impact sur votre budget. La troisième catégorie concerne l'emploi du temps. En effet, il est très important d'apprendre à gérer ses activités tout au long de sa journée. Comme je vous disais précédemment, la qualité du choix diminue et se dégrade en fonction de l'avancée de la journée. Donc plus la journée avance, moins nos choix sont de qualité. Il est très important de programmer par exemple des choses le matin et de prioriser vos activités. Donc selon le tableau que je vous montre, ce sont des exemples de gestion en ressources humaines pour apprendre à gérer ce qui est urgent, ce qui est important, quand savoir déléguer, quand savoir faire, éliminer ou planifier pour plus tard. Ceci peut concerner l'aspect professionnel ou l'aspect personnel de votre vie. Donc pensez à prioriser certaines actions, à demander de l'aide si vous avez besoin de déléguer pour éviter du stress et également à faire des listes de choses urgentes et de choses prioritaires.
Ceci permet d'éclaircir ses idées et mettre de l'ordre pour éviter la fatigue décisionnelle au quotidien. Faites votre propre diagnostic. Mesurez vos décisions quotidiennes une par une. Passez par exemple une semaine à évaluer et répertorier tous les choix que vous devez faire chaque jour. Vous serez sûrement étonné par leur nombre. Définissez dans quelle catégorie cela vous prend le plus de temps. Amorcez les changements. Commencez à concevoir dès maintenant votre routine journalière en fonction des catégories que vous avez analysées. Enfin, adoptez le minimalisme au quotidien. Cette démarche vous permettra d'optimiser votre temps et de reprendre le contrôle de votre vie. Vous retrouverez ainsi de l'énergie. Cela vous donnera un vrai sentiment de liberté, de légèreté et de bien-être au quotidien. Voilà, c'était les 3 conseils pour réduire la fatigue décisionnelle au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Pensez à vous ressourcer pour démarrer du bon pied cette nouvelle année, ce nouveau cycle, cette nouvelle période qui n'est pas toujours facile et qui est assez intense. Je vous retrouve pour mes nouvelles vidéos très prochainement. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait et merci pour votre soutien à tous. À bientôt!